le terme 4.0 a apparu pour la première fois en 2011. Donc, nous avons vu en 2013 la vidéo de SpaceX de Elon Musk. Ils ont déjà adopté des aspects de l'industrie 4.0. Donc, c'est apparu en 2011 dans un forum mondial de l'industrie. Et ils ont dit que, bon, c'était en 2011, ils ont dit que d'ici 2020, l'industrie 4.0 va être du réel, va être assez mature et fonctionnelle. Et c'est déjà le cas. Donc, ça correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, tout simplement. Vous avez de la production, on va pas la faire côté classique. On va essayer de réinventer les choses de telle façon à ce que ça soit plus intéressant pour nous, à limiter les coûts, limiter les charges, augmenter la qualité du produit final, limiter les dépenses ou bien les gaspillages, fidéliser les clients comme l'exemple que je vous ai déjà donné pour Range Rover et Jaguar. Et c'est ça un petit peu l'objectif, c'est utiliser cet ensemble d'outils-là pour arriver à ces moyens en termes d'industrie. Donc on parle usines intelligentes, on parle smart factories qui sont capables d'une grande adaptation, ou bien adaptabilité dans la production, côté qualité, côté flexibilité, côté coût, côté les différents objectifs que cherche une certaine industrie. Donc, vous avez une allocation plus intelligente des ressources. L'exemple, c'est comme je vous ai déjà donné avec Delmia. On a même le Facilities Layout. Vous pouvez même faire une simulation des flux de matière. Vous avez une meilleure allocation des ressources de fabrication, de production. On peut même simuler la disposition des machines au sein du site et voir la disposition qui va me permettre une meilleure productivité. Donc, tout ça, ça ouvre la voie vers ce qu'on appelle la révolution 4.0. Parfait. Donc, ici, on va parler différentes révolutions industrielles. Bah, l'industrie 4.0, c'est pas la première. Ce n'est pas la première révolution industrielle qu'on a vécue. Il y a l'industrie 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0. Donc, avant d'arriver à l'industrie 4.0, il y a eu d'autres révolutions industrielles. Et avant de se lancer vers les révolutions industrielles une par une, je vais essayer de parler de c'est quoi une révolution industrielle. Donc, on se pose la question pourquoi on va appeler celle-là une révolution